Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes pour ce culte. Seigneur, nous voici devant toi, chacun à notre façon. Tu nous as voulu serviteurs de ton évangile. Nous venons d'horizons différents. Nous sommes chargés d'envies différentes. Nous avons parfois le sentiment d'avoir des compétences particulières ou au contraire, des lacunes à combler. Et toi, Seigneur, par ton appel à servir ta parole, tu fais de nous une assemblée de frères et de sœurs à ton service. Par ton appel, tu fais de nous des disciples, faisant table rase de nos soi-disant compétences ou lacunes. Seigneur, sur le chemin du témoignage où tu nous emmènes, sois notre berger. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous est donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, ressuscité et présent au milieu de nous. Amen. Avant d'entendre la lecture biblique que nous avons retenue pour ce matin, nous prions. Notre Dieu, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une fontaine qui désaltère nos vies assoiffées. Ta parole est une graine semée au cœur de notre existence. Notre Dieu, nous ouvrons maintenant les pages de la Bible. Alors fais que parle ta parole, que vienne ton royaume, envoie sur nous ton esprit. Amen. Lecture de l'Ancien Testament au livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 17 et 21 à 24. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je l'amènerai sur la terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher, dans un bon herbage, et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je ferai paître mon troupeau. Moi-même le ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule, et parce que vous avez donné des coups de corne à toutes celles qui étaient malades, jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage, je viendrai au secours de mes bêtes, et elles ne seront plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Lui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. Lui le fera paître. Lui sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux.
Moi, le Seigneur, j'ai parlé. C'est un peu terrible, vous ne trouvez pas? Je jugerai entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Comment vous supportez ces paroles de jugement? Moi, je trouve ça un peu dur. Alors que nous dit-il, en fait, ce prophète Ézéchiel? Certainement autre chose que cette inégalité de traitement entre les chèvres et les moutons. Mais d'abord, qui est Ézéchiel? C'est un prophète. Il prêche au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans les années qui entourent la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 587. Ézéchiel fait partie d'une première vague d'émigrés, d'exilés à Babylone. De là, il proclame toute une série de prophéties de malédiction à l'encontre d'Israël et il annonce la ruine de ce peuple en raison de son manque de fidélité envers Dieu. Ça, c'est la première moitié du livre d'Ézéchiel. Puis, dans la deuxième moitié, après que Jérusalem et le temple ont effectivement été détruits, en plein milieu de cette situation sans issue, Ézéchiel annonce la restauration et le salut d'Israël. Le passage que nous avons lu se situe juste au début de cette deuxième partie. Et ce passage nous parle d'un Dieu qui ne perd pas courage, qui ne se défile jamais, qui recommence tout le temps, malgré les infidélités de son peuple, un Dieu qui réinvente en permanence son alliance. Et c'est justement ça que l'on appelle la grâce de Dieu. En situation d'exil à Babylone, le peuple hébreu est très fragilisé dans sa foi. Comment croire à ce Dieu qui semble avoir abandonné son peuple, pourtant élu? Comment croire à cette alliance, puisqu'ils ont été exilés hors de la terre promise? Comment rendre un culte à Dieu puisqu'il n'y a plus de temple? Comment croire à une justice divine alors que ce sont les ennemis qui sont les vainqueurs? Frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons nous sentir abandonnés, trouver que les bons sont parfois traités plus durement par la vie que les ingrats. Et nous pouvons nous dire, mais que fait Dieu? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais que fait Dieu? La crise économique est bien là, la faillite a déjà choisi ses proies, l'avenir s'est dissous dans un point d'interrogation, et même la perspective de Noël n'apparaît plus que comme une trêve qui viendrait calmer pour quelques heures ou quelques jours peut-être la plaie douloureuse de notre vulnérabilité. Dans cette situation de désespoir, Ézéchiel va tenir un petit fil pour trouver une voie nouvelle vers une possibilité insoupçonnée d'alliance avec Dieu. Dans la première partie de notre passage, Dieu se révolte contre les bergers d'Israël, c'est-à-dire leurs chefs. Dieu les rend responsables de la catastrophe et il décide dorénavant de soustraire le peuple à ses dirigeants incapables et dangereux et de prendre les choses en main lui-même. Je prendrai moi-même soin de mon troupeau, dit Dieu. J'en prendrai soin. D'ailleurs, il le dit 3 fois.
j'en prendrai soin. Et puis, dit-il, j'irai le chercher, je le rassemblerai, je le ferai paître, je le soignerai. On peut dire que Dieu ne ménage pas sa peine pour s'occuper de son troupeau, pour s'occuper de nous et nous soulager. Il s'engage personnellement. Voyez-vous, dans ces quelques versets, il y a 17 fois le pronom « je ». On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas que Dieu s'engage personnellement. Dieu annonce qu'il va les faire sortir de l'exil, les regrouper et les ramener dans le pays promis de l'Alliance. Et dans notre situation, où nous ne pouvons plus nous retrouver sans prendre des risques, nous pouvons nous sentir dispersés dans l'obscurité épaisse. Il est bon, je crois, d'entendre que Dieu nous rassemble et prend soin de nous. Le nom Ézéchiel, en hébreu, veut dire Dieu rend fort. Et nous voilà rendus forts par le soin que Dieu prend de nous. Il dit, la bête perdue, je la chercherai. Celle qui sera écartée, je la ferai revenir. Alors quand Jésus raconte la parabole de la brebis perdue à ses auditeurs qui connaissent par cœur l'Ancien Testament, c'est tout cela qu'il raconte. Et quand l'évangéliste Jean met dans la bouche de Jésus « Je suis le bon berger », il sait que ce berger est déjà connu. Dieu ne voudra pas en laisser un sur le côté, même le plus fragilisé physiquement, économiquement ou spirituellement. Et quand les circonstances nous conduisent à nous écarter de Dieu, c'est lui qui nous ramène et qui prend soin de nous. Quand nous n'avons plus de force, c'est lui qui prend l'initiative. Dieu nous rend forts. Ézéchiel a en horreur les riches et les puissants. Il les accuse d'être malhonnêtes et corrompus, et donc responsables du malheur d'Israël. Les riches et les puissants dans la bouche d'Ézéchiel, ce sont les gras et les forts. C'est une image classique de l'Ancien Testament, que les riches soient gros et gras. Et c'est pour cela qu'Ézéchiel nous dit « La bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. » Fin de citation. Et oui, la justice sociale est un des terrains de bataille d'Ézéchiel. Et c'est encore une fois d'une grande actualité. Les informations nous disent tous les jours que le tribut payé au Covid et à ses conséquences économiques, culturelles et sociales sont bien plus importantes pour les personnes défavorisées. Bien sûr, chacun et chacune de nous est une brebis du troupeau que Dieu connaît individuellement et qu'il appelle par son nom. Mais notre relation à Dieu passe aussi par notre implication dans la création et la préservation de cette communauté nouvelle, par notre engagement à ne laisser personne de côté. Ézéchiel parle d'un Dieu qui condamne les animaux qui usent de leur force pour bousculer les plus faibles, pour leur donner des coups de corne et désolidariser le troupeau, d'un Dieu qui juge entre bête et bête, entre bélier et bouc. Alors cette image des béliers et des boucs, de jugement entre les brebis et les chèvres, elle nous est devenue familière, car nous la retrouvons dans une des paraboles du Nouveau Testament, chez Matthieu, dans ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la parabole du jugement dernier. Souvenez-vous, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
accompagné de tous les anges. Alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Et il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Fin de citation. Retour du Christ, jugement dernier, mais là encore, de quoi s'agit-il? D'abord, il faut noter qu'il s'agit bien d'un récit de type parabole, même si le début peut nous piéger. Attention donc, il ne s'agit pas ici d'un traité de dogmatique. Et contre toute attente, le récit ne nous tourne pas vers le futur, mais nous retourne vers notre présent. Tout l'enjeu est là, dans ce double renversement. Le jugement a déjà eu lieu. Oui, nous pouvons sans crainte l'affirmer. Et le retour du Christ a déjà eu lieu au petit matin de Pâques, dans la lumière du tombeau vide, dans le don de l'Esprit à la communauté naissante et dans chacune de nos vies aujourd'hui. Le jugement est déjà rendu. Comme le résume admirablement Jean dans son évangile, le prince de ce monde, dit-il, a déjà été jugé. En Christ, venu non pour juger, mais pour sauver. Le jugement, nous dit le père Maurice Belay, est le regard que nous pouvons porter sur l'humanité d'aujourd'hui et qui discerne son mal profond, mais qui sait aussi qu'en Christ, la malédiction est brisée et qu'est déjà advenue en lui une autre manière d'être possible. L'accent ne porte plus sur la menace du jugement, mais sur la venue, l'irruption, dès maintenant, des conséquences du jugement. Qu'est-ce que c'est, les conséquences du jugement? Eh bien, l'irruption du royaume de Dieu. Et si ce dernier est déjà à l'œuvre, il l'est aujourd'hui d'une façon cachée, secrète comme une semence, mais pourtant il est là et nous travaille en profondeur. Et c'est le second renversement. Tout se joue maintenant dans ce changement de regard possible. Oui, c'est une invitation à un autre regard sur aujourd'hui, un aujourd'hui ouvert sur demain, malgré le coronavirus et la crise que nous traversons. C'est cela, oui, c'est cela l'espérance chrétienne. Ainsi, vivre dans l'espérance du retour de Christ, ce n'est pas fuir dans l'attente de lendemain qui chanterait, mais c'est tout au contraire, dans l'aujourd'hui de nos vies, découvrir les germes, les semences du Christ, de sa présence. Les découvrir, ces semences, et les cultiver. Les cultiver et tenter de les faire fructifier avec tous les humains de bonne volonté. Il s'agit aujourd'hui de discerner la présence déjà active du Christ et de reconnaître dans l'autre un frère.
davantage même de reconnaître dans l'autre le Christ présent. Parce que tu es, oui, toi, tu es désormais le temple de l'Esprit. Oui, présence du Christ en toi et pour les autres. Frères et sœurs, ce qui compte, c'est désormais de vivre un présent habité de telle façon qu'il se perçoit comme genèse d'un avenir où ce que nous vivons vivra. Ainsi, notre espérance procède d'une parole qui est venue, qui vient aujourd'hui, comme elle viendra encore demain. L'espérance s'appuie sur cette expérience de notre rencontre avec la parole du Christ ressuscité. L'espérance, c'est repérer ce petit fil pour trouver une voie nouvelle vers l'autre et vers les autres. C'est ce savoir, fût-ce au milieu de la ténèbre la plus épaisse, porté sur les épaules de la grâce. Comme de nombreux passages de l'Ancien Testament, celui que nous avons lu ce matin est un vrai évangile, c'est-à-dire étymologiquement une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu, sans cesse renouvelée, et qui vient nous toucher hier, aujourd'hui, maintenant, demain, même dans nos situations de crise, et quelles que soient les raisons de ces crises. La grâce de Dieu, c'est inscrire dans nos vies cette dépendance à un Dieu qui prend l'initiative dans les chemins où il conduit notre liberté, pour que les malédictions rencontrées crient, comme le prophète Ézéchiel crie, la bénédiction de Dieu, et que nous trouvions la voie d'être une communauté nouvelle. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, donne-moi des yeux pour te voir dénudé et affamé, des oreilles pour t'écouter criant et suppliant. Donne-moi des mains pour te soigner, malade ou emprisonné, un cœur ouvert pour t'accueillir, étranger sans toi, dans la maison de la fraternité et à la table du partage. Donne-moi l'intelligence pour construire des ponts, un cœur pour briser les frontières et le courage de les dénoncer. Donne-moi l'endurance pour la marche, l'appui dans les tribulations, l'audace dans la parole. Donne-moi la force de raccourcir les distances, de mutualiser les solidarités, de rallumer les rêves, de faire les germes d'un avenir d'espérance. Donne l'espérance à tous ceux qui s'affrontent au deuil, à la maladie grave,
à l'insécurité, à l'isolement. Seigneur, nous te confions toutes les futures mamans, et plus particulièrement Florence, qui attend son 7e enfant et qui a besoin de ton soutien. Veille aussi sur notre sœur Anne et sur toutes les personnes âgées, souvent fragilisées en ce moment. Nous te les confions. Nous savons que tu peux nous rendre tous forts et nous guider par ton petit fil vers l'espérance. Amen. Et ensemble, nous pouvons tout récapituler en disant simplement ces mots qui nous ont été enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez maintenant la bénédiction de la part de l'Éternel. Ma sœur, mon frère, regarde. Regarde les visages de Dieu. Regarde ta sœur, ton frère, même les oubliés, les petits, les solitaires. Regarde sans jugement. Regarde avec compassion. Regarde avec tendresse. Regarde plus loin que l'apparence. Regarde plus loin que la nuit. Regarde plus loin que le silence. Fais lever un regard nouveau, un regard de confiance et d'amour en cette nouvelle année liturgique qui dimanche s'ouvrira pour nous. Redécouvre tes frères, tes sœurs, visages étrangers et pourtant familiers, et tous visages de Dieu. Lui, l'Éternel, te bénit et te garde. Le Seigneur tourne vers toi son visage et te fait grâce. Il fait pour toi resplendir son regard et te donne sa paix. Allez maintenant, tenant fermement le petit fil de l'espérance. Amen.